Alors, je ne sais pas si vous avez pu deviner par l'intro. Aujourd'hui, nous allons cuisiner du condré. Je suis allée au magasin africain, j'ai fait mes courses et je me suis rendu compte que j'avais oublié le condiment le plus important qui est du thym frais. Les feuilles de thym frais. Donc, je suis partie vite fait chercher mes feuilles de thym. Je vous montre un peu mes courses avant de décharger ça dans la voiture et puis on se retrouve à la maison pour un mini retour de course et ensuite on cuisine notre condré. Ok, je vais vous montrer ce que j'ai acheté au marché aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes samedi. J'ai envie de faire du condré avec la viande. Donc, je suis partie au marché africain. Et comme c'est la fin du mois, j'en ai profité pour acheter tout ce qui est africain. Là, je n'aurais pu la repartir là-bas. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et combien est-ce que tout cela m'a coûté? Je ne sais vraiment pas comment est-ce que les gens qui ne travaillent pas font plus vite parce que the cost of living is serious. The cost of living is serious. Tout est cher. Dans tout un petit shopping haul. Montrer ce que j'ai acheté aujourd'hui. Vous allez deviner combien est-ce que j'ai dépensé. J'ai pris ces paquets de Pangasus fish steak. Je vous ai déjà montré ça à plusieurs reprises sur mes vidéos. Je les aime bien parce que ça me facilite la tâche. Ça avait déjà découpé en morceaux. Tu as juste à nettoyer, laver un peu l'intérieur et c'est prêt. Donc j'ai pris 4 comme ça. Ensuite, bien sûr, en bon camerounais, j'ai pris le bobolo. Franchement, le bobolo, c'est un deal. La personne qui vend ça, je ne sais pas si ça rend compte. Il nous vend 4 gros bobolos à 2,99. Chaque fois que je pars là-bas, je ramasse tout ce qu'il y a dans le congélateur. Il ne restait que 2. J'ai pris 2 maintenant. Quand je vous ai dit, je vais faire le condré. Donc, j'ai acheté le condré. J'ai d'abord pris le paquet de plantains. Isn't it not meant to be ripe? Non, c'est pas bien. Comme je dis, je vais faire le condré. Pour acheter le condré, voici le genre de doigts de plantain qu'on conseille d'acheter. Les longs là, bien verts. Voilà, j'ai d'abord pris 6, je crois. Oui, j'ai d'abord pris 6 comme ça. Avant, on vendait 3 à 1 pain. J'ai pris 6, j'ai dit que non, c'est petit. Parce qu'on va ça aujourd'hui et demain. Je suis partie, j'ai encore pris 3. Donc seulement les 4, les 3, les 6 là m'ont coûté 4,95. Ça c'est le plantain de 5 000. Et celui-ci m'a coûté, je crois, elle a dit 2 quelque chose. Donc, si on regarde bien, ça c'est le plantain de 5, 6, 7, 8 pains, presque 10 pains. Pour 9 morceaux de plantain. Voilà. J'ai acheté la viande. Comme j'ai dit, j'ai la viande au congélateur, mais je veux faire mon condré avec la viande de goat, la chèvre. Ça donne un très bon goût. Donc j'ai pris 1 kg de chèvre, je crois, à 8,99 livres. C'est la magie. Ça sortira, je tombe dans ce pays. Ensuite, comme on est au magasin africain, j'ai profité pour prendre ça. Je vais utiliser ça au courant du mois. Donc, un sera pour faire le sanga et l'autre sera pour faire le coq sucré. C'est l'un des repas préférés de mon mari. Donc là, ce sont les graines de parmis déjà. On a déjà fait le jaune, on a déjà fait la noix. Donc, on n'a pas beaucoup travaillé. Et je crois que c'est 4 livres 59 par pièce. Voilà. Qui dit magasin africain dit Rubicon, donc 2 cartons. Avant on vendait 2 à 2 pains, maintenant on vend 2 à 2,50 . Mango et guayaba. Généralement lorsqu'on fait le repas comme ça là, on mange à table et c'est le jus qu'on boit. Et bien sûr, un peu de Miranda, un pain vin par bouteille. Voilà. On continue. J'ai pris ces sachets de thé là. Si vous ne connaissez pas ce thé, allez chercher ça. Le magasin chinois vend ça. Mais moi j'achète ça dans le magasin africain. C'est trop bon. C'est le thé préféré de mon mari, mais finalement je crois qu'il m'a convaincu. Moi aussi c'est mon thé préféré. Vu qu'on consomme beaucoup ça, vu qu'il fait très froid, j'ai pris 3 paquets. Ça sort 20 sachets à l'intérieur. Donc j'ai pris 3 paquets. J'espère que ça pourra me faire le mois. Bien sûr, j'ai pris les arachides de bouillie. Les arachides de bouillie. Netflix time. On va bouillir ça avec un petit verre de Baileys en regardant Netflix ou alors en regardant 12K sur YouTube. Vous m'avez vu acheter ça, c'est le thym. Alors lorsque vous voulez faire votre condré,
c'est important d'avoir le thym frais. J'ai le thym qui vient du Cameroun, mais c'est sec. Mais celui-ci là, le frais, ça donne un goût génial à votre condiment. Condiment à ne pas rater, très important. Bien sûr aussi le condiment, il faut vraiment, le mélange de condiments va être très important. Le ail, le ginger, la base, le piment, la base, le maggi parce que je n'en avais plus. J'ai pris 2 mangues, 1 livre chacune, parce qu'on aura en dessert. Et j'ai pris du coriandre mix, voilà. Gros saut. Vous connaissez déjà, vous n'avez pas de ça à plusieurs reprises. Vous prenez votre seau de pomme comme ça. Je crois que c'est 10 kg. Et c'est à peine 5 livres d'antinal. Et ça se conserve bien. Et pour finir, j'ai pris l'huile là. 100 litres. Ça a diminué. Avant c'était 10 livres d'antinal. Maintenant c'est 7 livres d'antinal. Alors combien est-ce que vous croyez que j'ai dépensé pour faire tout ce shopping? Mettez-moi ça comme ça. Ça m'a coûté 13 livres 57. Et vous vous rappelez, je suis allée après prendre le thym. Le thym et les 2 bouteilles de Orangina qui m'ont coûté 3 livres 37. Comment est-ce qu'on est supposé s'en sortir dans ce pays? Comment? En sachant que là, vraiment, ce n'est pas les grosses courses. Hein, parce que mon congélateur est plein, il y a assez de viande, assez de poisson. Donc là, vraiment, c'est, je dirais, je sais pas, c'est trop cher. Ok, donc on va commencer à cuisiner notre sanga. C'est la viande de chèvre, là. Vous savez, quand on cuisine le condré, c'est bien d'utiliser les anciennes marmites. Les anciennes marmites font les meilleurs plats de condré. Là, j'utilise mon ancienne marmite que j'ai depuis très très longtemps. J'avais un reste d'huile là de mon pomme pilée. Je vais essayer d'utiliser ça. Ok, là c'est bon. On va laisser l'huile fondre, mais surtout pas blanchir. Le condré se fait avec de l'huile rouge, le bon condré. Donc je vais laisser l'huile fondre un tout petit peu. Ma grand-mère, quand tu mettais l'huile au feu au village, elle n'aimait pas qu'on blanchisse l'huile, elle aimait le sel. Vous savez que vous mettez le sel comme ça empêche l'huile de blanchir. Donc je commence toujours, quand elle fait mon condré, je mets toujours un peu de sel dans mon huile rouge. Maintenant je rajoute l'oignon. Comme on a dit, on garde l'huile bien rouge. On va rajouter l'oignon. Je vais laisser mijoter un tout petit peu. Donc voilà, je dirais 2 minutes après, ce qu'on va faire maintenant, on va rajouter la viande. Ben, n'est pas peur. Je fais dessus.
Donc, je rajoute ma viande à l'intérieur. Quand j'étais jeune fille au Cameroun, quand mon père recevait la réunion des élites Banjoun, c'est moi qui faisais le contraire. Je faisais juste la troisième à l'époque. C'est moi qui faisais le contraire. Je faisais la troisième à l'époque. J'avais quel âge? Je ne sais pas comment. En tout cas, j'avais moins de 16 ans. C'était moi qui faisais le contraire. Parce que je faisais ça trop bien. Donc, depuis que j'ai, je dirais 14 ans, je cuisine le contraire. Sauf que moi, j'aimais bien le faire au feu de bois. Et heureusement, à la maison, on avait une cuisine derrière. Genre cuisine traditionnelle. Et c'est toujours là-bas que je faisais mon contraire. Et les amis de mon père de l'élite Banjoun, de la réunion des élites Banjoun, ils adoraient mon contraire. Donc je crois que c'est là où j'ai perfectionné les qualités de prépareuse de mon contraire. Je mets encore un peu de sel et je laisse mijoter. Je laisse saisir. Je laisse la viande saisir un peu bien dans le rouge. Ok? Maintenant on va aller apprêter les condiments. Ok, maintenant on va apprêter les condiments. Donc vous m'avez vu laver ça. Donc à l'intérieur j'ai des condiments verts. Voilà. Alors le contraire, vous pouvez mettre de la tomate. Je dirais 2 tomates, 2 petites tomates. Comme je n'ai pas de tomate, je vais mettre ceci. Vous pouvez même faire sans tomate. Hein. Donc je vais mettre le poivron rouge. Pour cuisiner, vous me connaissez, j'aime bien l'orange rouge aussi. Pas l'orange, l'oignon. J'ai du ginger, beaucoup de ginger, ça apporte vraiment beaucoup de goût. Et j'ai de l'ail à ce niveau. Bien sûr, on n'oublie pas le piment. Vu que je cuisine et que les enfants vont aussi manger, je vais juste mettre un piment. Voilà, donc on va mixer tout ça. Mais je crois qu'il faut qu'on regarde un peu notre viande. Donc regardons notre viande. The meat is sizzling. Franchement, it's just taking me back home. Like, seriously taking me back home. Voilà. Là, je crois que la viande a déjà bien saisi. Vous voyez là, la viande a dégagé du jus. Franchement, just taking me back home là. Le goût. Trop bon. Je vais mettre un peu de jumbo à ce niveau. Voilà. Voilà. On va continuer à laisser mijoter. On met vraiment au feu moyen. Pas très doux, feu moyen. Et on laisse mijoter. Bon, j'ai décidé d'utiliser le petit mixeur parce que bon, c'est pas beaucoup. J'espère que tout ça va pouvoir suffire à l'intérieur. Hein. What about your oven? Cambiasque. C'est big. Donc je mets le ginger. Le ginger est très important. Très important dans votre contraire. Donc j'ai mis 2 gros gousses de ginger là. Je mets mon ail. Je ne crois à l'appareil. Je ne crois pas que le truc va tout prendre. Si ça ne prend pas trop, on va devoir écraser en 2 tours. Or you can just take the other one. Non, je ne savais pas. Je mets mon oignon. Vous savez que l'oignon rouge a plus de goût que l'oignon blanc. C'est aussi pour ça que c'est plus cher. Pour découper, j'ai utilisé l'oignon blanc. Pour cuisiner, j'utilise l'oignon rouge. Appuyez, parce que ça doit sauf que suffire. Maintenant, celui-ci là, le pepper rouge aussi c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez le mettre, plutôt mettre de la tomate si vous préférez. Mais bon, moi j'ai pas de tomate. Je vais mettre ça. Maintenant, j'ajoute mes condiments verts là. Mon mélange de condiments verts, céleri, parsley et tout ça là. On fout tout ça à l'intérieur. Ça va sauf que suffire. Impossible n'est pas camerounais. On vous l'a prouvé, non? Yeah, vraiment les Africains. Le truc c'est pour faire les jus, les smoothies. Moi, j'utilise ça pour faire les condiments et en plus j'ai rempli au maximum. On peut faire ça. Tout ça parce qu'on a la paresse de sortir les mixeurs. Ça va aller. Je dis que impossible n'est pas camerounais. Et voilà. Maintenant, on va écraser.
Vous voyez que impossible n'est pas camerounais. Ça a donné. Allez, on repart regarder notre viande. Très important de cuisiner le condor dans une vieille marmite. J'insiste, une vieille marmite. Oh my goodness me. Est-ce que vous voyez même ça? Regardez-moi ça. La viande ici a bien mijoté, bien sorti les jus. Voilà. Oh, je vais baisser le feu pour que la fumée ne vous dérange pas trop. Voilà. Maintenant, on a baissé le feu. On va maintenant renverser notre mélange qu'on vient d'écraser. Vous voyez le contraire. Quand on prépare ça en Afrique, on prend trop de temps. Ici en Europe, je vous jure qu'en moins de 30 minutes, c'est fait. C'est déjà presque fait. Donc voilà notre mélange qu'on a écrasé là. Tu peux m'utiliser ça pour faire un bon piment. Je jure. Maintenant, on va renverser ça dans notre marmite. Voilà. Maintenant, parce qu'aucun condiment ne doit se perdre, je vais rajouter un peu d'eau à l'intérieur. On a les condiments ici, on a les condiments ici et on ne doit rien perdre. Je fais comme ça là. Tu secoues. Je te rassure qu'aucun condiment ne se perd. Voilà. On remet un peu le feu. Et voilà notre base. Le congre is congreing. Is coming out. Vous voyez là, ça fait à peine 15 minutes. Donc la viande n'est vraiment pas cuite. La viande va cuire avec le plantain en même temps. On va laisser ça comme ça là. Avec la quantité d'eau là comme ça là. On va fermer. Laisser mijoter à feu moyen. Pendant ce temps, maintenant on apprête nos plantains. Ok, donc maintenant nous allons apprêter nos plantains. Donc là on a 2, 6, 9 plantains. Alors lorsque vous voulez faire le contraire, même au pays on vous conseille d'acheter les longs doigts là, les larges doigts là, le genre C. Les coucous là, bon, ce n'est pas le choix, mais si vous pouvez trouver le genre C, c'est idéal. Bien vert, bien dur, oui, bien dur. C'est parce que vous connaissez la tactique. Comme je vous ai dit, moi je fais le compte depuis que j'ai 14 ans. Pour que la sève ne colle pas sur vos mains, vous prenez un peu d'huile rouge. Vous frottez sur vos mains comme ça. Avant d'éplucher votre plantain. Là, ça va faire que la sève ne va pas coller sur vos mains. Et vous allez laver vos mains après sans souci. Voilà. On vous dit qu'une fille cuisine depuis qu'elle a 14 ans. Vous comprenez? Voici comment on épluche les plantains. Si vous ne connaissez pas. Donc on coupe le haut, on coupe le bas. Voilà. Je sais qu'il y a des jeunes filles qui me suivent et qui aiment bien mes recettes parce qu'elles apprennent, donc il faut montrer en détail. Parfois tu passes sur certaines choses, tu te dis que non, mais elles savent. Non, parfois ne connaissent pas. Vous voyez, quand tu fais comme ça, c'est très facile d'éplucher. Très très facile d'éplucher. Voilà. Maintenant, tu coupes le surplus de verre là. Tu coupes le bout ci. Je te rassure que tu enlèves tout ce qu'il y a comme verre qui est resté. Voilà. Et maintenant, voilà ton plantain que tu as épluché. Maintenant, ce que tu fais, tu coupes en petits morceaux. Voilà comment moi je coupe mes plantains, je comprends. Comme ça là. Vous voyez la forme. Vous voyez. Comme ça là. Voilà. Donc un plantain m'a fait 4 morceaux. Voilà. Donc on refait la même chose. Et on va éplucher tous nos 9 plantains. C'est pas la peine que je fume tout ça, non. Vous avez compris le principe. Voilà, quand tu as la sève, vous voyez, ça ne colle pas sur mes mains. Quand tu as l'huile rouge, ça ne colle pas, c'est lisse. Le plus difficile dans le condiment, c'est d'éplucher le plantain. Heureusement que j'ai mis l'huile, sinon mes mains devaient être en train de coller là maintenant. Bon voilà, on a fait nos plantains.
On va laver, bien laver. On a fait nos plantains là. On va bien laver et puis on va finaliser notre congret. Vous voyez, mes mains n'ont pas collé. L'astuce de l'huile rouge. Voilà, on lave bien les plantains avec de l'eau froide, pardon, pas l'eau chaude ici là. On lave bien. Voilà. On lave bien les plantains avec de l'eau bien froide, pas l'eau chaude. Les plantains sont bien lavés, bien découpés. On va maintenant aller retrouver notre viande. Ça a dégagé beaucoup de jus. J'ai baissé le feu. Ok. Donc là, ça fait quoi? Ça fait 20 minutes que la viande est là. Comme j'ai dit, c'est la viande de... Le goût, c'est bon. La viande de chèvre. Donc, ce qu'on va faire, donc, on va tout simplement rajouter nos plantains à l'intérieur. Maintenant, on revient avec la viande. Notre viande est encore bien dure, vous vous rappelez, parce que ça fait juste à peine 15 minutes. Voilà. Smells so good. Pas peur, votre viande ne peut pas s'émettre parce qu'elle est encore bien dure. Voilà. Maintenant, on va mettre les touches. Final touch. Bon, ce que je mets là, c'est tout à fait optionnel. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est optionnel. Donc, je vais rajouter une petite cuillère de secret. Vous connaissez, non? L'épice secret, l'épice passe partout. Donc, on va rajouter les feuilles de thym frais. Un congret sans feuilles de thym, c'est vraiment un congret rocambolex. Vraiment rocambolex. Ok? Un morceau de cube magie. Vous avez pu le constater, j'essaie vraiment d'utiliser de moins en moins le cube magie. Donc, on rajoute de l'eau. Alors, il faut mettre l'eau jusqu'à ce que ça déborde. Et toujours mettre de l'eau froide. J'insiste, eau froide, pas de l'eau tiède ni de l'eau chaude. Voilà. Voilà. Ouais, voilà. Voilà. Donc, ce que je vais faire, on va laisser maintenant le congret cuire. On va mettre l'eau medium. Je goûte pour voir que le sel, le cube, tout est bon. Ici, c'est bon. Donc, il faut ajouter un peu de jumbo. Yeah, ouais. Un peu de sel. On a ajouté le sel et un peu de jumbo. On va tester encore. On verra le goût. Voilà. Là, maintenant, ça goûte bien même. Je dis que le thym, c'est... Et un peu de feu de ginger qui vient directement du Cameroun. Voilà. Bon. Ça, c'est le congret du monde mondial. Regardez-moi ça. Looking absolutely delicious. Smelling so nice. I wish you guys can be in my kitchen now. Daniel, how does it smell? Very, very, very nice. Daniel is behind the camera. Now I don't stress myself. My daughter is filming for me. On va fermer. Ok? On va mettre le feu à medium. On va laisser mijoter, je dirais, entre 25 à 35 minutes par rapport à nos plantains de bain. Utilisez une vieille marmite. J'insiste, une vieille marmite. Voilà, on revient à la fin. Oh my goodness me. Vous voyez même ça.
le congrès du continent. Le continent est en train de jouer. Est-ce que vous voyez ça? Regardez-moi ça. On dirait du congrès qu'on a fait au feu de bois. Le coup de demain sera meilleur. C'est comment les notes du village font quand ça a dormi, non? Ouais. Admirez-moi la beauté de ce congrès. C'est comme si on l'avait fait au feu de bois. Le goût était génial. Mouah. On va s'asseoir. Je vais aller m'échanger. Je vais mettre mon cabas pour être bien à l'aise. Un bon cabas. Ensuite, on va s'asseoir. On va manger ça bien. Alors que le Cameroun est en train de battre, fouetter le Nigeria. De toute façon, je mets les organes. J'espère que les gars vont prendre de la fête à Jacques. Voilà. J'ai mis les organes. Ma fille n'a mis les organes. Elle nous a bien fouetté. Le Nigeria nous a fouetté 2-0. Franchement. Adi. Mais c'est pas grave. On reste le continent. On continue. On se sert notre congrès et on déguste. Voilà, on a servi notre plat de congrès de chèvre. Franchement, this is one of my favorite dishes in Cameroon. Looking so delicious. Voici les fêtes qui sont en train d'arriver. Vous pouvez surprendre vos invités avec une bonne marmite de congrès de chèvre. Vous utilisez la recette de Tatiana et je vous promets que vous allez impressionner tout le monde. Voilà. Donc voilà, je me suis assise, j'ai dosé mon plat de congrès, j'ai bien mangé, c'était trop bon. It was just taking me back home, you know. C'est clair que lorsque vous faites ce même congrès-là sur le feu de bois, ça a un autre goût de ouf. Comme on peut le constater, le plat était propre, Tati a dosé ça bien même. Et puis après, j'ai pris mon dessert, la mangue qu'on avait achetée au magasin. Sur ce, je vous laisse ici. On se dit à très bientôt. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez aimé ma recette de congrès. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.